Salut tout le monde, je suis Nadia. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Donc, la thématique est basée sur la maltraitance infantile. Je suis là pour apporter quelques éléments ou alors on va dire quelques petites astuces pour à ces enfants-là de pouvoir surmonter ces difficultés-là. Parce que c'est très dur, c'est très difficile. Alors, on va pas tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant, voilà, je vais vous demander de vous installer comme d'habitude. Si vous avez de l'eau à côté, du thé, les mouchoirs. Voilà, les mouchoirs. Donc, prenez quelques petites secondes pour vous installer et puis on rentre dans le vif du sujet. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui va parler de la psychologie de l'enfant. Parce que je suppose que c'est par là que tout commence. L'enfant, c'est comme un livre vierge dans lequel il faut écrire une histoire. Et cette histoire qui doit être écrite, elle doit être choisie par les parents. Alors, bien même avant que les parents ne se décident à avoir un enfant, je pense qu'ils ont déjà aussi conçu à peu près l'éducation qu'ils vont donner à cet enfant, les vêtements qu'ils vont payer pour cet enfant, le matériel et tout. Donc, il y a tout qui se prépare au préalable. Mais peu sont ceux-là qui réfléchissent un peu sur l'éducation qu'ils vont apporter à leur enfant. Ils sont tellement enthousiastes sur le fait de faire un enfant. Bien sûr, pour ceux dont l'enfant est, voilà, voulu. C'est pas un accident, même comme il n'y a pas d'accident sur ces choses-là. Donc, ils ont déjà un peu tout préparé. Mais c'est vraiment une minorité qui réfléchit de la sorte. La plupart du temps, on se prépare à concevoir un enfant et tout, on ne réfléchit pas sur l'éducation qu'on va inculquer à cet enfant-là. C'est comme si ça nous tombe dessus et on commence voilà, à improviser, quoi. Pourtant, ça ne devrait pas se faire ainsi. Je pense que cette décision-là de vouloir faire un enfant, c'est la décision la plus importante de toute une vie. Parce que tu vas amener un être humain sur Terre. Et il est important que cet être humain-là devienne soit quelqu'un en fait de bien pour la terre, parce qu'on n'a pas seulement besoin des personnes aussi qui vont remplir la terre, je sais pas moi, avec des problèmes et tout. Donc voilà, il est important pour les parents de choisir l'histoire qu'ils vont écrire dans le livre de cet enfant-là. Alors, l'enfant s'adapte tellement vite à tout. Et c'est un être, en fait, qui prend un peu tout ce qui lui vient. Parce qu'il est encore tout petit, il ne sait pas encore vraiment faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas. Donc, il prend tout ce qui vient. On va dire, il ingurgite un peu tout ce qui vient dans lui. Maintenant, c'est à nous les parents vraiment de choisir. Je pense que c'est à nous de choisir vraiment ce qu'il faut à cet enfant-là. Alors, chers parents, sachons choisir l'histoire qu'il faut écrire dans ce livre-là. Vraiment, sachons-le. Parce que je me dis, l'enfant est tellement précieux. Il est tellement précieux. Il a quelque chose. Je sais pas. J'ai parlé là avec les organes. Désolée. Je parle avec les organes parce que j'aurais tellement voulu vivre cet amour-là que je vois les autres enfants avoir de leur père, de leur mère, de vraiment vivre ça parce que je l'ai pas vécu. Je sais pas si je peux vous dire c'est quoi l'amour d'une mère ou c'est quoi l'amour d'un père. Moi j'ai pas eu ça. Donc aujourd'hui je suis maman, j'essaye de lire un peu, de comment éduquer un enfant et tout, parce que voilà, heureusement qu'il y a d'autres aussi qui ont déjà qui sont déjà passés par là et qui nous ont laissé les petites astuces dans les livres et tout, donc vous lisez, il y a tout dans les livres. Donc j'essaie un peu de me cultiver, comprendre un peu l'enfant, la psychologie de l'enfant, comment, parce que moi, si j'avais reçu tout ça dès le départ, ça serait sûrement venu naturellement et je lui aurais donné en fait ce que moi j'ai reçu. Mais mon enfance qui a été un peu, je sais pas, déchiquetée, un peu, c'était tiraillé un peu. Je pense pas que, voilà, ce soit la bonne chose que je puisse lui donner. Donc, je me dis, c'est très important de choisir l'histoire qu'il faut écrire dans les livres de l'enfant. Et sachez vraiment, avant de prendre cette décision-là, de faire venir cet enfant au monde, de choisir la vie que vous voulez lui donner. Vraiment. Ça ne sert à rien de faire venir un enfant au monde et après lui donner à, je sais pas, à une sœur.
ou de décider en fait que voilà, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que si, c'est là, vous envoyez ça, vous envoyez l'enfant chez quelqu'un. Moi, je trouve que je sais pas, je vais toujours reprocher ça à ma mère, malgré qu'aujourd'hui, je suis comme je suis, c'est un reproche que je fais parce que je sais que l'amour qu'une mère biologique peut donner à son enfant n'est pas toujours l'amour peut-être qu'une mère adoptive peut donner à cet enfant-là. Dans la majeure partie des cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, il y a des exceptions et tout. Il y a les mères biologiques qui détestent carrément leurs enfants, donc c'est pas comme s'il n'y a pas d'exception à la règle. Mais c'est important que l'enfant puisse grandir avec ce ressenti qu'il avait dans le ventre. Parce que je vous assure, quand une femme est enceinte, il y a une communication avec son bébé. Et quand cet enfant sort, il faut pas briser cette communication-là. Parce que je me dis, il sort avec ça, il reconnaît sa mère. Déjà, le bébé reconnaît sa mère. Il sait qu'ici, je suis dans les bras de ma mère, je suis dans les bras d'un étranger et tout. Vous allez toujours voir les enfants qui pleurent quand ils vont dans les bras de quelqu'un d'autre. Mais quand ils viennent dans les bras de leur mère, ils se calment. C'est parce que il y a une connexion qui est déjà innée, qui est naturelle. Et quand cet enfant-là grandit, on brise cette connexion-là. C'est comme si on est en train de lui briser, c'est comme si on est en train de lui briser, en fait. De le briser, pardon, autant pour moi. C'est comme si on est en train de le briser et il va falloir encore vraiment travailler pour que cette connexion-là puisse revenir. Alors, c'est très, très important de penser à ça. Ne pensez pas qu'à vous parce que malheureusement, chez nous, les Africains, c'est comme si on ne pense qu'à nous d'abord, on ne pense pas à l'autre. L'enfant, du moment où il est déjà sur Terre, c'est déjà un être à part entière qui a le droit de décider de ce qui est pour lui ou de ce qu'il veut ou de ce qu'il ne veut pas. Je ne pense pas que lui ôter ce droit-là de vivre auprès de ses parents soit la meilleure chose à faire pour lui. Donc, protégeons nos enfants, protégeons nos bébés, laissons-les ressentir, ressentir ce désir qu'on a eu de vouloir les amener au monde, de les inculquer l'amour, en fait, cet amour-là que tu ne peux pas recevoir, je sais pas, tu peux recevoir de personne d'autre. Parce que même si ton bébé est comment demain, tu vas le voir, tu vas ressentir un peu. Moi, je ressens toujours un peu comment quand j'étais enceinte et tout, comment j'étais avec mon bébé, on se parlait de temps en temps et tout. Et du moment où peut-être j'étais en train de faire un truc qui me donnait des coups, je sentais ici là que voilà, il est en train de jouer et tout. Il y a un truc là que seules les mères connaissent. Seules elles connaissent cette connexion qu'ils ont avec les enfants là. Donc c'est important, s'il vous plaît, de protéger vos bébés, de protéger vos enfants. Si vous voulez aider les sœurs, voilà, les mères qui n'ont pas de bébé, je ne refuse pas, c'est bien, mais je pense que pour ma part, je serais d'accord qu'on le fasse quand l'enfant a déjà un certain âge et que lui-même il a déjà peut-être vu que voilà, chez ma mère, l'amour a été brisé, je ne vois pas ça, peut-être je pourrais trouver ça chez quelqu'un d'autre. Mais lui ôter ça, lui enlever ça dès le départ, le bas âge comme ça. Moi, je prends mon cas à 3 ans, je suis complètement ignorante, je ne sais pas, je ne je sais pas, ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc pour moi de me retrouver d'aussitôt comme ça. Je ne sais même pas si ma mère avait pris le temps de parler avec moi, me dit je vais aller vivre avec ma tante. Si je ne pense même pas. Je pense même pas qu'elle me l'a dit. Donc c'est désolant, c'est très désolant pour ma part en fait. Quand je vois des personnes, je sais pas, surtout les filles qui sont autour de leurs deux parents et tout, il y a même d'abord une différence. Il y a une différence entre nous deux. Parce que il y a une différence entre nous deux. Moi, je trouve qu'il y a trop une... Il y a un écart. Il y a un écart. Et franchement, c'est la seule chose que je regrette venant de ma mère. Qu'elle ne, c'est même pas la seule, il y a plusieurs. C'est, on va aller gérer ça quand on va couper la caméra. Mais je regrette vraiment ça. C'est vraiment, mais, ouais. S'il vous plaît, ne rayez pas, ne rayez pas déjà le livre de cet enfant dès le départ. Ne mettez pas trop de brouillon dès le départ. C'est, l'enfance, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Je sais pas, tout le monde voudrait rester enfant parce que quand tu es enfant, en fait,
Tu as l'amour venant de partout. Tout le monde t'aime en fait. Tout le monde veut te procurer de l'amour. Tu es un être fragile. Tu es un être, voilà, tout le monde veut te manger à la limite parce que c'est chaud quoi, un bébé. C'est chaud, un enfant. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est dur, 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 c'est dur. C'est dur. Je pense même pas que j'aurais la force de tourner cette vidéo tellement là, j'ai l'émotion qui rentre et tout. J'ai l'émotion qui est en train de monter. Quand je vois mon fils, je me dis, voilà, parfois je me dis, il y a des moments, je suis stressée, j'ai juste envie de l'envoyer chez son père, mais dès qu'il a passé un jour, je me sens déjà, je me sens vide en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a une partie de moi qui n'est pas là. Donc, c'est horrible. J'arrive pas à comprendre comment une mère qui a porté un enfant peut... Est-ce que c'est facile, une décision facile? Est-ce que vous savez les répercussions que cela a sur l'enfant? De savoir que voilà, je suis pas avec ma mère. Et puis, quand il y a encore ce genre de traitement, est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous vous imaginez la douleur? Moi, c'est dur. C'est trop dur. C'est trop dur. Vraiment, c'est horrible. Je ne souhaite pas cela à quelqu'un d'être séparé de ses parents. Parce que, comme ça, pas de son propre gré. Je peux me dire d'être arraché parce que même si c'est pas même si c'est qu'on te donne, moi je me dis, c'est comme si pour cet enfant-là, vous lui avez arraché quelque chose. C'est très important. Donc, gardez vos enfants auprès de vous, même si c'est dur. Du moment où Dieu lui-même a déjà voulu que vous ayez cet enfant-là, il va pas accepter que son être cher qui arrive sur terre, qui est innocent et tout, souffre n'importe comment. Il va toujours trouver les voies et moyens pour que cet enfant-là ne manque de rien. Oui. Demandez-vous comment les gens qui vivent, qui sont dans les pays très pauvres font. N'est-ce pas, ils font des enfants, mais ils vivent. C'est pour vous dire que, voilà, il y a même, pour ceux qui sont chrétiens, on dit, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, combien de fois vous les hommes, est-ce que vous pensez que quand cet enfant-là va arriver sur terre, il va manquer de quelque chose? Pourtant, c'est Dieu, en fait, qui a voulu qu'il soit là. S'il n'aurait pas voulu, en fait, il aurait pas mis dans votre ventre. C'est clair, c'est simple. Mais s'il vous plaît, arrêtons de priver à ces enfants-là l'amour comme que leur mère biologique peut leur apporter. Parce que c'est un amour que tu ne retrouves nulle part. C'est un amour que tu ne vas retrouver nulle part. Sauf si ta mère, c'est vraiment une diablesse. Là, ouais, ça sera toujours des séquelles même. Mais laissez ces enfants-là profiter du bonheur de vous avoir auprès d'eux. Laissez-les vivre leur meilleure enfance. Laissez-les avoir, garder les meilleurs souvenirs de leur vie parce que c'est pendant l'enfance qu'on garde les meilleurs souvenirs, franchement. Et ce sont des personnes, même en grandissant, qui grandissent toujours avec de la joie. En fait, ils ont un style de vie qui est sain, quoi. On va dire ça comme ça, qui est vraiment sain. Ah, je regrette tellement, mais c'est trop tard. On va juste vivre avec nos séquelles, nos regrets. Et on va apprendre ouais, à aimer la partie voilà, les petites choses qui étaient à aimer durant notre enfance. Le reste, on va travailler sur ça. Donc, c'était une petite vidéo qui n'était pas très drôle parce que je pense que là, vous avez vu, même sur sur la vidéo, c'est pas le même visage que sur les vidéos précédentes. Et comme je le dis toujours, j'ai toujours envie de développer les sujets en profondeur, mais j'ai tellement peur de ne pas pouvoir filmer les vidéos parce que j'ai trop mal. J'ai hyper mal. Mais je pense que je pense que je vais pouvoir le faire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on va se retrouver à la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites ce que vous voulez. Si le sujet, si la thématique vous plaît, n'hésitez mais surtout pas à le faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!